Je l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au réveil à 6h30 directement. Après cette petite introduction qui date de la veille, donc hier soir, je tenais à vous filmer le 5x1 à 150 kg parce que j'étais vachement satisfait de cette perf. 5 séries de 1 rep à 150 kg posées. Les perfs reviennent bien, donc ça fait plaisir. Et là, on se retrouve donc le lendemain matin directement au réveil, comme je vous le disais, 6h30. Ça se voit à ma tête, à ma voix, à mes cheveux probablement. Et donc tout simplement parce que j'aimerais vous filmer aujourd'hui la journée du réveil jusqu'à la fin de la journée, donc la journée complète, pour que vous puissiez voir comment je m'organise, comment je bosse et ce que je fais de ma journée. Vous m'excuserez, j'ai juste là le nez, la voix du réveil, donc c'est un peu la misère. Là on se retrouve devant le miroir pour la petite update du physique, donc tous les matins, enfin non j'abuse mais je regarde à peu près ce que ça donne. Donc pour ceux qui me demandaient, donc voilà, on a les jambes, bon la lumière elle est pas ouf là, hein. Jambes, mollets, abdos, pecs, et ensuite au niveau des bras, ça donne ça. Après là ça bouge pas trop, hein. C'est toujours le même physique de toute manière. Et le dos, si elle va vous montrer ça, qui ressemble à ça. Voilà, donc au programme de cette journée, ma routine matinale en ce moment, c'est je me lève entre 6h et 6h30 en fonction de ma forme. Je me fais directement un café, donc là c'est ce que je vais faire en premier. Et ensuite de 6h, 6h30 en fonction de quand je me lève, jusqu'à 8h30, je suis sur l'ordi et je fais uniquement les coachings. Donc je me pose sur mon canapé et je taffe les coachings avec suivi, les programmes et j'avance sur le site. Donc c'est toute la partie coaching, site web. Voilà. Et pourquoi que jusqu'à 8h30? Simplement parce qu'à 9h, je dois aller à la salle parce que j'ai mes premiers patients. Donc voilà. Là, je galère à parler, je dois bosser, etc. Donc je mange pas forcément le matin en ce moment parce que j'ai pas toujours faim. Et si jamais je mange quelque chose, soit je vous le montre, soit je vous le dirai après. Donc allez, c'est parti. Là, je suis trop explosé. Force à vous, bon visionnage. Merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. C'est l'heure du café, c'est l'heure de taffer et on se retrouve pour la suite de la journée. Donc nous sommes officiellement dans cette période où il y a le retour de la fumée, le retour du bonnet et où ça caille sa mère le matin. Après, je vais pas vous mytho, là le bonnet c'est juste parce que j'ai une coupe explosée avec le confinement, j'ai à nouveau plus de dégradé, plus de contours. Et c'est surtout la période du fameux gel. Et putain, j'ai toujours pas eu le temps d'acheter un grattoir, donc c'est giga chiant. Je suis obligé de me taper ma bonne petite carte Leclerc pour gratter le pare-brise. Donc voilà, on va gratter ça tranquillement, on va aller taffer et je vous retrouverai après pour la suite de la vidéo. Donc je viens d'arriver au Baz Gym, j'ai déjà mis le chauffage, c'est pour ça qu'il y aura un petit peu de bruit. Donc vous m'excuserez pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, là du coup j'ai de la kiné et des coachings jusqu'à à peu près 11h30, midi, ça dépend du temps que je prendrai. Donc j'ai toute la matinée consacrée à ça. Là vous voyez c'est bien rangé, c'est clean. Donc je vais pas parler plus longtemps parce qu'il y a le chauffage qui fait pas mal de bruit. C'est juste pour vous tenir au jus de ma journée, comme ça vous voyez un petit peu comment je m'organise. Donc la matinée coaching et kiné, renforcement, préparation physique, etc. Et ensuite je vous retrouverai après. Ok, donc petite update, là il est 10h30, je viens de finir à la salle. Je me dirige vers un domicile parce que j'ai 2 consultations à faire à domicile qui sont dans le coin, donc il n'y a pas trop de route, c'est cool. En plus aujourd'hui il fait beau, ça fait plaisir, pas de téléphone au volant, bazou. C'est pas grave, c'est pas moi qui filme. Donc voilà, là je vais faire mes 2 consultations à domicile. J'aurai fini du coup vers 11h30, 11h45 comme je vous le disais. Ce qui fait plaisir avec les domiciles,
c'est que les gens ils te proposent toujours des cafés. Et le fait de taffer et on me propose un café, je te jure que t'es au max. À chaque fois que je viens, c'est je peux vous proposer un café? Oui, s'il vous plaît. Donc voilà, là je vais probablement me faire un petit café chez Monsieur X et je vous retrouverai après. Voilà donc une bonne matinée ensoleillée de terminer. Donc réveil 6h30. J'avais prévu de me lever à 6h comme dit, mais j'étais vraiment trop KO ce matin, je sais pas pourquoi. Donc de 6h30 à 8h30, je me suis occupé des coachings sur l'ordinateur et tout ce qui touche au site et à Base Athletics un petit peu, mais surtout les coachings. Ensuite de 9h à là maintenant, il est 11h30, kiné à domicile et au cabinet, donc au local. Et bah là je vais rentrer, ça va être l'heure de manger, je sais pas du tout ce que je vais manger parce qu'en ce moment la diète c'est un petit peu au lance-pierre parce que je bosse beaucoup, je bouge beaucoup. Par exemple là j'ai toujours pas mangé aujourd'hui, je me suis juste fait mon café matinal comme vous avez vu et un verre de jus d'orange. Voilà, rien de fou. Là il me faut une source de prot, il me faut des glucides pour l'énergie. Donc je vais rentrer. Si je mange quelque chose d'intéressant, je vous le filme, je vous explique ça. Et ensuite au charbon cet après-midi, on enchaîne, hein. Pas beaucoup de pauses. Pas de secret, faut bosser et c'est parti. Ok l'équipe, de retour à la salle pour la deuxième partie de la journée, donc l'après-midi où j'ai troqué d'ailleurs le bonnet contre la casquette parce qu'il y a du soleil, il fait plus forcément très froid, mais comme mes cheveux c'est une catastrophe, je suis obligé de garder quelque chose sur la tête. Donc là j'ai toute l'après-midi à nouveau ici à la salle pour continuer de faire de la kiné pour aujourd'hui parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Mercredi c'est là où j'ai une des plus grosses journées. Donc voilà, en tout cas je viens d'arriver, 14h jusqu'à 17h je suis ici. J'aurai juste un petit creux pour aller récupérer un colis, c'est du matériel pour ici. Et je dois aller à la poste pour poster des commandes pour les habits parce qu'il y a encore quelques trucs sur mon site. Je vais rentrer à la maison ensuite, prendre un petit café, me poser, gérer des coachings parce que je suis obligé de le faire entre 17h et 18h, sinon j'aurai pas le temps. Et ensuite, je vais revenir ici de 18h à 20h. Et une fois que tout ça sera fini, va falloir que je m'entraîne. Donc, on va essayer de se motiver, d'être en forme et pas le choix. J'essaierai peut-être de vous filmer un petit truc kiné ou vous montrer un petit exo que j'aime bien, qui est sympa. Et je pense que je trouverai le temps de vous faire ça. Ça devrait être pas mal. Donc c'est parti, au charbon, et on se retrouvera après pour la suite. Je vais profiter de la petite pause que j'ai pour vous faire la petite minute kiné comme promis. Ça fait super longtemps d'ailleurs. Donc prenez des notes, ouvrez grand vos oreilles. Ceux qui sont en cours haute, ça peut toujours vous intéresser. J'ai pas la science infuse, c'est juste ce dont je me rappelle et ce que j'apprends chaque jour. On va parler d'un muscle important qui s'appelle le piriforme, ou en latin piriformis pour ceux qui font leur cours en latin. Ce muscle se situe au niveau de la fesse, il part du fémur et il va jusqu'à l'os de la hanche, donc l'os coxé, et il a cette trajectoire. Voilà, c'est super sensuel, mais en gros le piriformis, il est comme ça, dans la fesse. Pourquoi ce muscle est important? Parce qu'il est c'est quasiment sûr qu'il est tendu chez tout le monde. Voilà, vous pouvez en être sûr que si vous étirez le piriforme chez n'importe quelle personne lambda ou qui fait du sport, il va être tendu et sous tension. Ce muscle est important parce que quand on a des douleurs au niveau du dos ou au niveau des hanches, si on va l'étirer, ça peut fortement améliorer les douleurs, enfin diminuer la douleur tout simplement. Autre chose d'important, c'est que derrière ce muscle, donc en gros imaginez qu'il est comme ça, comme je vous le disais, derrière ce muscle, il y a un nerf qui va passer, le nerf sciatique. Quand on a des hernies discales ou des tensions sur le nerf, c'est là qu'on va avoir des fourmis ou des paralysies ou des douleurs qui partent dans la jambe. Pourquoi? Tout simplement parce que quand le piriformis est tendu, il peut appuyer sur ce nerf parce que là on a le piriformis et derrière le nerf il passe. Donc quand il est tendu, il va mettre de la tension sur le nerf. C'est une des raisons, c'est pas la raison unique. Donc c'est pour cette raison que c'est vachement utile, intéressant et important d'étirer le piriforme. Comment on peut l'étirer? Vous pouvez prendre une boîte ou un canapé ou une table, peu importe. Vous allez vous mettre droit. La jambe d'appui, vous la mettez un peu en arrière et celle-ci, vous la mettez comme ça, un peu en tailleur. Une fois que vous êtes ici, très important, c'est de garder l'angle droit au niveau du genou et de rester buste bien droit. Je ne veux pas que vous soyez dos rond comme ça parce que ça perd son sens complètement. Parce qu'il faut que la hanche elle soit bien droite. Une fois que vous êtes droit, vous allez venir
penchez vers l'avant et là vous allez sentir un trait tout le long du muscle et c'est le piriforme qui s'étire. Et on revient droit, on revient en avant, on revient. On va vers l'avant, on revient. Donc ça c'est un exercice, c'est pas un étirement statique, c'est un étirement avec mouvement. C'est vachement intéressant, il est vachement efficace. Si vous avez des tensions dans le dos, dans la jambe ou autre, essayez cet exercice, vraiment c'est efficace. Donc voilà, vous mettez bien droit, jambe à 90 degrés, en tailleur vers l'avant. On se penche et dès que ça tire, on revient. On se penche, voilà. Ça, vous pouvez le faire en série de 10, vous allez faire 3 x 10 par exemple. Si vous voulez le faire en statique, moi je préconise plutôt de le faire en mouvement. Vous pouvez vous mettre en statique, dès que ça tire, voilà. On inspire, vous restez 15-20 secondes et on revient. L'autre variante, ça va être de la faire au sol. Donc je vous montre la deuxième façon d'étirer le piriforme. Pour ça, vous allez vous mettre par terre sur le dos. Je vais juste baisser la caméra. Vous vous mettez par terre. Là avant, j'étais en train d'étirer le piriforme droit, donc on va rester sur le piriforme droit. Comment ça va se passer? Vous vous couchez sur le dos, vous pliez votre jambe, donc c'est la même position qu'avant. Je vous le montre comme ça. Vous voyez, en tailleur, ici, vous allez prendre la jambe opposée sous la cuisse et vous allez ramener la jambe opposée vers vous. Là, vous allez sentir la tension dans les fesses derrière. De profil, donc ça donne ça. Là, on étire le piriforme droit. On prend la jambe gauche et on tire la cuisse vers nous. Et en fait, plutôt que notre buste s'avance comme avec la boîte, là, c'est les jambes qui viennent vers notre buste. Du coup, en gros, le mouvement, c'est quasiment le même. Vous vous couchez, vous tirez ça vers vous et vous allez sentir la tension ici, dans les fessiers. Donc, c'est le piriforme qui s'étire. Et de cet angle de vue, ça donne ça. Et on tire comme ça. Pour étirer le gauche, on fait l'inverse, on prend la jambe droite, on tire et on le sent ici. Et le dernier truc que vous pouvez faire pour le piriforme, je vais juste chercher une balle et je vous explique ça. Vous prenez une balle de tennis ou une balle lacrosse, parce que la balle de tennis c'est un petit peu mou. Vous la mettez au sol, par terre. Vous vous mettez en position tailleur pour le piriforme droit. Et vous allez venir mettre la balle sur le fessier. Et en fait, le fait d'être comme ça, ça met le piriforme en tension. Et une fois qu'il est en tension, si vous appuyez un point de pression dessus, donc là en l'occurrence avec la balle, vous allez l'exploser et ça va vraiment libérer les tensions et le relâcher. C'est comme un massage en fait, un massage sous tension. Donc le muscle là, il est en tension. Vous allez venir rouler dessus, petite dizaine de secondes, vous pouvez le faire 3 fois. Voilà, donc étirement avec la boîte, étirement au sol et massage avec la balle sur le piriforme. C'est super important d'étirer ce piriforme, comme je vous ai expliqué. Ça peut améliorer les symptômes, diminuer les douleurs et diminuer les tensions au niveau du dos parce que c'est un muscle qui est trop souvent tendu et sous tension chez la majorité des gens. Voilà, c'était la petite astuce kiné. Et moi, je vais retourner au boulot et je vous retrouverai après pour la fin de la journée. Ciao. Bon, du coup, de retour au base gym, au local, au cabinet, à la salle, appelez ça comme vous voulez. Et là, je vais bosser de 18h à 20h. Une fois que j'aurai fini de bosser, là, donc c'est mes derniers patients de la journée, je vais devoir m'entraîner. Donc directement, je n'aurai pas le temps de rentrer parce que je ne vais pas faire des allers-retours dans le vide. C'est pour ça que j'ai mon petit short ici pour la séance et mes fameuses galettes de riz au chocolat noir. Donc ça bouge pas. Ça va être mon petit fuel avant la séance. Au programme de ce soir, ça va être, là vous voyez de la magnésie, donc ça va être une séance traction. Je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais juste que je vais bombarder les tractions. Je vais lester avec le disque de 50 kg et je vais les faire ici, comme la dernière fois. J'ai pas de perf en tête parce que c'était une grosse journée aujourd'hui. Donc le but, ça va juste être de faire du volume pour taffer les bras, les biceps et le dos comme il faut. Et je vais probablement vous filmer un petit WOD. Allez, encore 2 heures de taf, 18h-20h, et on se retrouvera pour la séance, donc je vous dis à toutes. Oh les gars, ça y est, je suis terminé. Journée finie, il est exactement 20h tout pile, le dernier patient vient de partir. Et maintenant, ça va être l'heure pour le base de s'entraîner. J'ai la salle pour moi tout seul, elle est bien chauffée, et ça va être l'heure de se motiver.
J'ai mes 2 petites galettes de riz que je vais manger tranquillement pour me donner de la force parce que j'ai pas mangé trop aujourd'hui, donc il me faut la force pour aller faire les tractions sur la barre que vous voyez là-bas derrière. Donc voilà, vous avez suivi toute ma journée du début à la fin. Maintenant ça va être l'heure de suivre mon training. Donc je vais juste manger ces 2 petites galettes de riz au chocolat noir bio s'il vous plaît. Et ensuite je vais commencer l'échauffement. Ensuite je vous filme mes séries de traction. J'ai pas d'objectif là, le but ça va juste être de se vider la tête, de faire la séance, de faire le taf. Et ensuite je terminerai probablement avec un petit WOD histoire de fumer le cardio et continuer à taffer pour l'aspect CrossFit. Et ça va être une bonne séance. Donc ça va être un bon visionnage. Force à vous si vous regardez cette vidéo. Merci d'être toujours là. Merci de mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Et let's go. Le bas est chaud. On va mettre la musique, s'échauffer et tout niquer. Donc première série d'échauffement. Après on va lester directement. L'échauffement, je fais toujours des tractions en essayant de toucher la barre, la poitrine. Tout simplement pour bosser l'explosivité. Donc ça ressemble à ça. Voilà, on essaye de toucher la poitrine à la barre. Voilà, j'en fais juste 6. Donc c'est parti. Première série de travail avec un disque de 25 kg. Je vais juste en faire 5 propres pour m'échauffer. 5 reps à 25 kg. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez les gars, on a le fameux disque Rogue de 50 kg. Là l'objectif ça va juste être de faire 3 reps clean pour jauger un peu le poids. Et j'aimerais bien repasser des reps à 60 kg aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce poids. Donc on y va, 50 kg, 3 reps. On se motive. Allez, vitesse. Voilà. Bon équipe, c'est parti, on a 50 kg. Là on a 10 de 10 kg. On va essayer de faire quelques reps à 60 kg en espérant que ça passe bien avec 60 kg. Allez, ça vole là, vitesse. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4e. Bon, 4 reps à 60 kg. Je vais regarder la vidéo, voir si elle passe. Ça, vous voyez avant moi, mais j'en sais rien. La reprise est très dure, mais 3 reps et demi, on va dire 4 reps à 60 kg, c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, je sais où je me situe. Les perfs, elles sont plus ou moins comme avant. Il n'y a plus qu'à charbonner le volume, faire 2 à 3 fois de traction par semaine. Là, je vais faire un peu de volume avec 50 kg et 25 kg. Je vous filme pas les séries parce que c'est pas le but. Je vais juste vous filmer la série d'après où je vais faire une rep max au poids de corps. Max rep, poids de corps, amplitude complète. C'est parti. Allez. 20. Allez, 30, 28. Allez, 30. Putain, oui. Oh, je peux plus bouger. Oh, je crois que j'ai jamais fait aussi propre en plus. Elles étaient toutes bras tendus. Menton, il est passé pour toutes les reps. J'ai les biceps. Et en feu là. C'est la petite miniature ça. 30 reps, poids de corps, c'est bon. Le cap des 30 est de nouveau validé.
Ah! Maintenant, il n'y aura plus qu'à charbonner pour atteindre les 35. Je mets en place le WOD pour vous montrer ce que je vais faire pour le cardio. Et laissez-moi mourir. Allez les gars, ça va être l'heure de terminer cette journée, cette vidéo par un bon petit WOD comme j'en ai l'habitude maintenant. Donc 3 exos tout simple. Je vais prendre la boule, monter sur les pointes de pied, l'écraser et la prendre 10 répétitions. Ensuite je me mets ici, 20 squats, poids de corps, donc 20 squats. Je prends la corde, 20 double tours et je reprends et je vais faire ça uniquement 3 tours sans repos le plus rapidement possible. Même s'il n'y a que 3 tours, je pense que ça va être long et 20 kg c'est lourd donc putain on va sentir. Allez, allez, on est prêt? 3, 2, 1, ah! Ah! 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 20 le saut. Allez, on enchaîne. Allez, 10. Putain, ça fume! Allez, passe pour 10. Ah! Ah putain, c'était plus dur que ce que je pensais. 3 tours, 10 limbo à 20 kg, 20 squats et 20 double sauts. Ceux qui veulent tester, allez-y. C'est clairement des circuits que j'invente juste pour me fumer le cardio.
Donc il n'y a pas de bons circuits, de mauvais circuits. Il y a juste des circuits qui vous permettent de vous donner à fond. Toujours avec ma bouteille d'eau. Je prends pas de BCA depuis quelques semaines, voire quelques mois. Parce que j'ai la flemme de me préparer, donc juste une bouteille d'eau, comme un vrai. Ah! Voilà, en tout cas, bonne séance, grosse séance, grosse et longue journée. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous filmer tout ça, du matin jusqu'au soir, comme ça vous permet de voir exactement comment se passe une journée dans mon quotidien, quand je taffe, comment je taffe, qu'est-ce que je fais. Toutes mes journées sont différentes. Parfois je fais plus de coaching ou plus de vidéos. Parfois je fais plus des habits, des colis et parfois plus de kiné. Donc ça dépend vraiment des jours. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À l'avenir, je vous ferai également une vidéo sur ma diète actuelle. Parce que vous avez vu, la diète, j'ai pas trop pu la filmer parce que en ce moment c'est vraiment le rush. Donc là d'ailleurs il est à peu près 21h, 21h30. Je vais rentrer me faire à manger, ça va probablement être soit de la viande hachée, soit des œufs, avec du riz ou des pâtes, peu importe. Et ce sera mon dernier repas. Je vais peut-être me faire un shaker encore avant de dormir pour être sûr d'avoir assez de prot. Et voilà, je vais me coucher aux alentours de 23h30 parce que là, je vais rentrer. Vous pensez peut-être que la journée est finie, mais je vais mettre sur l'ordi, devant la télé, devant Netflix, tranquille. Et en même temps, je vais préparer des coachings, les coachings que j'avais suivis, préparer les séances en avance, préparer les programmes sur 6 semaines sans suivi. Voilà, plein de trucs à préparer, préparer des mails, voir où j'en suis au niveau du stock. Beaucoup de choses, comme vous l'avez vu à travers cette journée. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre force et pour votre soutien. On est plus de 80 000. Je me répète, mais c'est incroyable. Donc j'espère que c'est que le début. La nouvelle collection arrive fort. Peut-être qu'il y aura un peu de retard, mais elle sera là pour septembre. Elle sera là avant Noël. Ça, j'en suis persuadé. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commander pour la nouvelle collection. Et ceux qui veulent bosser avec moi, si vous êtes en Alsace ou dans le Haut-Rhin, je fais des coachings ainsi que des formations, c'est-à-dire vous venez avec moi et en tant que coach et kiné, je vous transmets tout mon savoir. On est juste solo ou avec un ami si vous voulez, je vous explique tout. Et si vous êtes loin et que vous ne pouvez pas vous déplacer, je fais des coachings avec suivi via WhatsApp. Voilà, des programmes tout court sur 6 semaines disponibles sur mon site. Voilà, merci pour la force les gars, merci de mettre un commentaire, un pouce bleu. Je vous kiffe, je vous aime et bisous. À la prochaine, c'était Baz. Je suis KO.